Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la troisième phase de votre tunnel de vente qui est la phase d'intérêt. Donc on va voir qu'est-ce que cette phase d'intérêt et surtout comment favoriser la conversion. Alors qu'est-ce que la phase d'intérêt? Dans cette partie du tunnel, les personnes qui ont montré des signes d'engagement pour votre contenu vont aller plus loin et ils vont aller visiter votre site web, vos réseaux sociaux et votre page de vente. Alors évidemment, il y aura toujours des curieux pour aller voir un peu ce que vous faites, mais la plupart des personnes qui sont dans cette phase sont ce qu'on appelle du trafic chaud. C'est-à-dire qu'ils savent quel est leur problème, ils savent aussi que votre produit ou votre service peut les aider à le régler et ils vont donc aller voir quelles sont vos offres. Donc votre offre, parlons-en. C'est enfin le moment où vous allez pouvoir leur proposer votre service ou votre produit et les inviter à réaliser une action sur votre page de vente qui peut être une prise de rendez-vous avec vous, un appel téléphonique ou encore, si c'est un e-commerce, un achat. Alors il existe plusieurs moyens pour présenter votre offre à vos visiteurs, mais s'il y a bien une chose à retenir ici, c'est que pour obtenir un maximum de conversion, votre page de vente doit comporter 3 points essentiels. Le premier, c'est une accroche qui va parler exclusivement à votre client cible. Si votre accroche est trop générale, il n'arrivera pas à s'identifier à celle-ci. Il existe pas mal de types d'accroches différentes, mais le principal est qu'il puisse s'identifier à celle-ci, soit au niveau de sa personnalité, soit au niveau du problème qu'il rencontre en ce moment. Vous allez ensuite avoir un texte plutôt court qui va venir renforcer la valeur perçue de votre offre et enfin vous allez avoir l'appel à l'action qui peut tout simplement être un bouton de prise de contact ou qui va inviter le visiteur à remplir un formulaire. Pour reprendre l'exemple qui est cité dans la vidéo précédente, disons que vous avez votre entreprise de jardinage qui dispose d'une offre où vous vous déplacez chez les particuliers pour aller abattre un arbre mort qui menace de s'effondrer sur une maison ou dans le jardin. Dans ce cas-là, votre accroche pourrait être agissez avant qu'il soit trop tard avec une photo d'un arbre qui s'est effondré sur une maison ou bien si c'est trop dramatique, une autre accroche pourrait être préserver la sécurité de vos enfants et là on aurait une image avec un enfant qui joue dans un jardin près d'un arbre qui menace de s'effondrer. À nouveau ici, on va essayer de susciter une émotion tout en permettant aux visiteurs de s'identifier. Donc par exemple, cette accroche, elle pourrait être parfaite pour un client cible qui a un ou plusieurs enfants, qui est propriétaire de sa maison et peut-être qui est situé dans une certaine tranche d'âge et on peut même aller encore plus loin si on sait que ce sont les hommes ou les femmes qui s'occupent le plus souvent de ce genre de problème, eh bien on peut encore plus cibler. Le petit texte descriptif, lui, pourrait être composé de phrases avec par exemple des statistiques. On pourrait avoir par exemple une phrase qui dit 20% des arbres morts non abattus causent des dommages aux habitations. Alors évidemment, c'est un exemple, c'est un chiffre que j'ai sorti de ma tête. Le but ici va être d'augmenter la valeur perçue de votre offre tout en utilisant des arguments logiques pour le visiteur qui vont renforcer le bénéfice de ce qu'ils achètent. Donc ici, ils ne vont pas acheter un simple service d'abattage, ils vont acheter une tranquillité d'esprit, une sécurité pour leur maison et leur famille. Et donc ensuite, on pourrait avoir l'appel à l'action qui les invite à vous contacter. Et en bonus, on pourrait avoir une promotion spéciale qui n'est valable que pendant une période de l'année, ce qui viendrait ajouter un sentiment d'urgence à votre offre. Mais en général, on va plutôt utiliser ce genre de déclencheur pendant une phase de reciblage publicitaire. Alors petit point d'attention, si votre offre nécessite beaucoup d'explications, il est parfois conseillé d'utiliser une vidéo explicative, c'est beaucoup plus interactif que d'avoir un texte trop long. Alors ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que forcément, vu qu'il y a une vidéo et qu'il faut la regarder jusqu'au bout, eh bien les personnes qui vont vous contacter, donc qui vont convertir, vont être moins nombreuses. Donc votre page va avoir un taux de conversion qui va être plus bas. Par contre, vu qu'il y a une vidéo et qu'il faut la regarder jusqu'au bout ou presque, eh bien, les prospects qui vont vous contacter à ce moment-là vont être plus qualifiés. Alors, il existe beaucoup de moyens pour créer une bonne page de vente. Ici, je viens de citer quelques points et quelques exemples, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et dans le futur, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Alors, on va maintenant parler de la conversion. Donc, à ce stade, il existe deux scénarios possibles. Le premier, c'est que les personnes qui arrivent sur votre page de vente convertissent, donc ils vous contactent ou bien ils achètent un de vos produits. Et le deuxième, eh bien, c'est qu'ils partent. Alors, évidemment, pour favoriser le premier scénario, on va prêter une attention toute particulière à certains points. Donc le premier, ça va être d'être certain que votre page de vente charge rapidement. Donc aujourd'hui, il existe pas mal d'outils pour créer des pages de vente. Il y en a certains qui sont très bien faits, il y en a d'autres qui sont un peu moins optimisés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les outils qui vont être disponibles pour pouvoir créer des pages sans coder, donc sans avoir besoin d'un développeur. Ces outils, ils vont venir injecter du code qui n'est pas nécessaire dans vos pages et le résultat, eh bien, c'est que vous allez avoir des pages plus lourdes à charger et donc plus lentes. Le deuxième point, ça va être de bien faire attention à ce que votre page de vente ne comporte qu'une seule offre. Donc je sais bien que c'est tentant de se dire, tiens,
je vais présenter telle offre, telle offre et telle offre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le visiteur qui se trouve sur cette page, s'il est arrivé là, c'est qu'il est intéressé par une seule offre en particulier. Donc on va éviter de le distraire avec d'autres choses et on va essayer de garder toute son attention dirigée vers l'offre qu'on essaie de vendre sur cette page. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un seul type d'appel à l'action par page de vente. Donc ici, par exemple, si on essaye de vendre une offre en particulier, on ne va surtout pas inviter l'utilisateur à en savoir plus sur notre entreprise ou sur nous-mêmes, parce que s'il est sur cette page, c'est qu'il sait certainement déjà qui vous êtes, et encore une fois, eh bien, on ne veut pas le distraire avec ce genre de détails à ce moment-là. Et évidemment, eh bien, on va s'assurer que lorsque l'utilisateur clique sur le call to action, eh bien, tout fonctionne bien, qu'il n'y a aucun message qui s'affiche à l'écran. Ce serait vraiment dommage qu'à ce stade du tunnel, après avoir fourni tous ces efforts, eh bien, les personnes partent parce qu'il y a un problème technique sur la page de vente. Donc n'hésitez pas à bien tester vous-même, quitte à ce que ça vous coûte de l'argent, même si vous devez vérifier que votre clic depuis l'Ads qui est sur Google fonctionne bien et qu'ensuite tout se déroule bien sur la page de vente, mieux vaut ça que de perdre des dizaines et dizaines de conversions à cause d'une erreur technique. Alors à nouveau, comme dans chaque partie du tunnel, toutes les personnes qui vont arriver sur votre page de vente, eh bien, elles ne vont pas convertir tout de suite. Mais c'est pas grave, parce que comme expliqué lors de la phase d'engagement, eh bien, les personnes qui vont arriver sur votre page de vente, vous allez pouvoir les placer dans des audiences de reciblage et leur envoyer d'autres publicités ou d'autres offres plus tard. Alors la vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez recevoir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. À bientôt.